En commençant les mois de Tishré, les fêtes, Elul, il y a une chose qui nous marque, le son du chauffard. Que serait Rosh Hashanah sans la mitzvah de chauffard? Tout le mois de Elul, on sonne le chauffard chez les Séfaradim durant les Selichot, chez les Ashkenazim à la fin de la Tefila. Essayons de comprendre un peu plus cette mitzvah extraordinaire du chauffard. Malgré qu'il est écrit dans nos sages, au nom du Pirkei de Rabbi Eliezer, qu'au moment où un homme, il écoute le chauffard, alors il lui réveille en lui la teshuva, il lui réveille en lui la peur de Hakadosh Baruch Hu. Mais la question qu'on doit se poser, pourquoi véritablement cette mitzvah de teshuva? Pourquoi la mitzvah de chauffard doit nous-t-elle rappeler la teshuva? Pourquoi pas un rabbin qui montrait sur la bima, devant le Echal, il dit « Monsieur, faites teshuva ». En quoi et pourquoi Hakadosh Baruch Hu a-t-il choisi le son du chauffard pour nous rappeler la teshuva? De plus, on sait que quand Mashiach va venir, à travers quel acte on va pouvoir savoir que Mashiach va venir? Teka b'shofar gadol echeruteinu. On va écouter le son du chauffard qui va nous réveiller. Pourquoi pas des trompettes? Pourquoi pas un tambourin? Pourquoi la Torah a-t-elle choisi spécifiquement le son du chauffard? Si on prend un peu la mitzvah du chauffard, c'est intéressant. La Torah donne la mitzvah de terouah. Yom terouah, un son et un jour de terouah. Et la Gemara se pose la question, que veut dire le mot terouah? Quel son de chauffard devons-nous faire? Et la Gemara cherche à travers certains versets pour comprendre ce son particulier que l'on doit faire au chauffard. Et la Gemara de nous dire que le mot terouah est traduit par Unkelus, que nous savons a traduit toute la Torah, Unkelus Ager, le neveu de l'empereur romain, par un mot qui s'appelle Yebaba. Les Gemara cherchent ce mot, un synonyme à travers ce mot de Yebaba, et elles trouvent dans les Shoftim au moment où la prophétesse Déborah est partie en guerre contre Sisra, le général des Pilishtim, et là c'est marqué Vateyabeb em Sisra, et la maman de Sisra a pleuré. Donc la Gemara de nous dire que le mot terouah veut dire faire un son de chauffard comme un pleur. Et la question est évidente. Pourquoi un son de chauffard comme un pleur? J'aurais peut-être choisi un son de chauffard heureux au moment où on a une nouvelle année, au moment où Akadosh Baruch Hu va nous bénir de vie, de santé, de parnassa, de tout ce que l'on veut. Pourquoi pleurer? Le jour de Kippour, nous pleurons. Le jour de Tisha B'Av, nous pleurons. Pourquoi la mitzvah de Rosh Hashanah doit nous rappeler ce moment de pleurs? Au moment où on sonne le chauffard, après on dit un verset, Hayom Harat Olam. Aujourd'hui, j'ai créé le monde. Et nos sages posent la question, que veut dire aujourd'hui, j'ai créé le monde? Nous savons que le jour de Rosh Hashanah est le premier de Tishri. Par contre, le monde n'a été créé seulement le 25 de Elul, 6 jours avant. Alors pourquoi nous disons le jour de Rosh Hashanah, Hayom Harat Olam? Aujourd'hui, tu as créé le monde. Et Chachamim disent, à cause que le monde sans humain n'est pas un monde. Un homme, quand il vient sur terre, il donne naissance. Il donne véritablement un sens à la création divine d'Akadosh Baruch Hu. Donc le monde était incomplet et ne s'appelait pas un monde jusqu'au moment où Adam Arishon est venu. Donc Hayom Harat Olam, le jour où Adam Arishon a été créé, le jour où Adam Arishon a fauté, le jour où Adam Arishon a été jugé, ce jour-là, Rosh Hashanah existe. Hayom Harat Olam. D'autres sages, entre autres, le Maor Vashemesh, Rav Kulunitz Epstein, un des grands maîtres de la Chassidoute, Talmid du Noam Elimelech, de nous dire que le mot Harat ne veut pas dire création, mais veut plutôt dire du mot Herayon, veut dire du mot de la naissance du monde. Et il explique. On se pose souvent la question, pourquoi le jour de Kippour, nous faisons des vidouïm? Nous demandons pardon à Dieu pendant 10 fois. 5 fois dans les prières à voix basse, 5 fois pendant que nous faisons les Selichot. En tout, nous demandons pardon à Dieu 10 fois durant le jour de Yom Kippourim. Et là, à Neila, après avoir demandé tant de fois pardon à Kadosh Baruch Hu, nous ouvrons les portes du Echal et nous pouvons prier. Dieu ouvre les portes du ciel. Allez-y, mes enfants. Demandez santé, prospérité, enfants, joie. Allez-y. Vous êtes des personnes, vous êtes des gens propres qui sont lavés de vos péchés. Vous avez le droit de demander. À l'inverse, à Rosh Hashanah,
on ne demande pas pardon à Dieu. Et pourtant, on a des demandes. Kotvenu le Sefer Chaim, écris-nous dans la vie, donne-nous tes filets de Parnassa. Peut-être qu'il aurait fallu faire autrement, que Rosh Hashanah, on demande pardon à Akadosh Baruch Hu jusqu'à le jour de Kippour, et au jour de Kippour, là on pourrait commencer à demander. Comment se fait-il que durant le jour de Rosh Hashanah, on ne demande pas pardon à Akadosh Baruch Hu? On fait que demander des demandes sans même regarder sur l'année passée, à savoir qu'avons-nous fait, où ai-je manqué mon devoir, et peut-être qu'aujourd'hui, je peux réparer et par la suite demander à Akadosh Baruch Hu quelque chose. Si vous faites attention, dans les autres nations, la fin d'année s'appelle les fêtes de fin d'année. Chez nous, on n'appelle pas ça Acharit Shana, on appelle ça Rosh Hashanah, le début de l'année. Comment se fait-il que l'on ne fête pas, comme les autres nations, le dernier jour du mois de Elul, la fin de l'année? Et pourquoi fêtons-nous le premier jour de Tishri, le début de l'année? Et Chachamim explique quelque chose d'extraordinaire. Demander pardon, ça veut dire regarder sur le passé et être collé à son passé et à travers son passé, essayer d'arranger le passé et pouvoir être capable d'aller vers l'avenir. Notre passé, très souvent, nous enchaîne. Je suis qui je suis à travers mon éducation, à travers où j'habite, à travers qui je suis, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je fais. Tout mon passé fait que je suis aujourd'hui quelque part, qui est bien, mais je suis aussi lié à travers des chaînes qui s'appellent mon passé. Si c'est comme ça, il va nous être très difficile de pouvoir changer. Parce que changer à travers tout mon passé, il m'est quasiment impossible. Le jour de Rosh Hashanah, je dis à Akadosh Baruch Hu, regarde Akadosh Baruch Hu, la personne que j'étais avant, oublie-la, mets-la de côté. Viens, on va recommencer une nouvelle vie, un début d'année. Rosh, le début. Shana vient du mot leshanot, changer. Je suis capable de changer. Et tu veux savoir comment on est capable de changer? Un bébé, quand il naît, il donne possession à l'espoir que tout lui est permis. Le premier cri du bébé, à un moment où il vient sur terre, il donne à ses parents l'espoir que tout va lui être permis. Il n'a pas encore de maison, il n'a pas encore d'habits, il n'a pas encore d'école, il n'a pas encore de traumatisme. Tout lui est possible. Il n'y a rien qui l'enchaîne, rien qui l'arrête. Il va être capable de tout. Plus nous allons grandir dans le monde, et plus nous sommes restreints à travers ce que nous apprenons, à travers ce que nous vivons. Si on commence à regarder le passé, je suis enchaîné et je suis dans l'incapacité de pouvoir grandir. Akadosh Baruch Hu de nous dire, le jour de Rosh Hashanah, mes enfants, oubliez votre passé. Je vous donne une nouvelle vie. Comme ce son de chauffard qui rappelle le pleur d'un enfant qui naît, que tout lui est permis, vous aussi, au moment où vous allez entendre le chauffard, je veux que vous croyiez et que vous compreniez et que vous acceptez que tout nous est permis. Joie, santé, prospérité, capable d'accomplir tout ce que je veux. La seule personne qui pourrait m'en empêcher, c'est moi-même. Mais Hakadosh Baruch Hu me donne à chaque année le pouvoir de recommencer et à un tel niveau, c'est qu'il nous interdit même de regarder mon passé et de contempler mes péchés. Parce qu'au moment où je les contemple, alors je reste connecté avec mon passé. Et pour être déconnecté de mon passé, je ne regarde pas mon passé et je regarde seulement l'avenir. C'est pour ça qu'on ne fête pas la fin de l'année, parce que l'année vient avec ses paquets, mais on regarde vers l'avenir, vers l'espoir qui est la nouvelle année, la nouvelle personne que je veux être et pas la personne que je suis, parce que ce que je suis m'empêche de grandir, mais ce que je veux être est dans la possibilité de chacun de nous d'être ce que nous avons envie pour devenir la meilleure personne que je suis capable d'exister.